Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit point sur les tableaux de signes de produits. Donc là je vais vous présenter deux exercices, un premier qu'on voit ici et un deuxième qu'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc tout d'abord, si les tableaux de signes viennent d'être abordés par toi, donc qui est en seconde a priori, tu peux tout d'abord commencer par aller voir une vidéo où je te présente l'outil tableau de signes avec un petit prérequis sur les inéquations de degré 1, le lien avec les fonctions affines et la droite de la représentation graphique qui nous donne bien le signe et la construction de ce fameux tableau de signes. Là, l'objet est d'arriver à regarder comment se comporte le tableau de signes sur un produit dans cette vidéo et on en fera une autre sur le quotient. Donc là, on nous demande de résoudre dans R une inéquation. Donc déjà, ça commence mal, on ne parle pas de tableau de signes dans un premier temps. Mais faut savoir que lorsqu'on a une inéquation, en fait, vous avez imaginé vos maths comme une boîte à outils dans laquelle on a rempli à chaque chapitre des nouveaux outils. Après, c'est pas parce qu'on a un nouvel outil qu'il faut forcément l'utiliser à toutes les sauces, mais en fonction de ce qu'on nous demande à faire, il faut savoir aller piocher le bon outil au bon moment. Pour les résolutions d'inéquations, on avait jusqu'à présent les inéquations simples de degré 1 qu'on a appris à faire au collège, où on fait passer les nombres d'un côté, puis on essaie d'isoler x, et à la fin on trouve x plus grand que ou x plus petit que. On trouvait nos solutions. Là, il se trouve que dans ce cadre-là, on se retrouve avec deux expressions du premier degré, et là, déjà, la mauvaise idée serait de venir développer. Si je viens développer cette expression-là, ça va me donner ce qu'on va appeler un polynôme du second degré, donc c'est-à-dire une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Et si tu es en seconde, tu ne sais pas étudier les polynômes du second degré, sauf dans des cas très particuliers. Donc en fait, là, développer est tout sauf une bonne idée. Donc il faut surtout te dire que dans ce genre d'exercice-là, si tu commences à voir des degrés 2 apparaître et tout ça, c'est que t'es pas bien parti, quoi. Donc reprends le point de départ et dis-toi que si tu connais le signe de ces deux termes séparément, tu as cette bonne vieille règle des signes qui me dit par exemple que plus par moins, ça fait moins. Et donc en fait, si on arrive à avoir ces deux signes séparément, on va arriver à regrouper en fait dans l'outil tableau de signes qu'on a présenté donc dans cette autre vidéo, eh bien en fait les deux expressions qui vont se retrouver dans un même tableau. Et tu vas voir qu'en fait le tableau de signes est un vrai outil très performant pour étudier des signes beaucoup plus compliqués. C'est quelque chose qu'on étudie très longtemps les tableaux de signes, même dans le supérieur, quoi. Donc regardons dans un premier temps ce qu'on va appeler les racines de chacun de ces termes. Et je rappelle, donc une racine, c'est la solution de ça égale 0 et de ça égale 0. Donc tout d'abord, cherchons ou déterminons les racines. Alors, déterminons les racines. Et dans cette recherche des racines, en fait, on va faire même l'inéquation de degré 1 de chacun. Comme ça, on saura où est-ce qu'on va mettre un plus et un moins dans le tableau et pour quelle valeur. Donc pour le premier, on va regarder quand est-ce que 3 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Donc on va faire passer le 2x de l'autre côté. Puis on va diviser par 2. Donc on voit que la racine c'est 3,5. Et on voit que cette expression-là est positive lorsque x est plus petit que 3,5. Si tu te souviens le petit bilan qu'on a fait à la fin de la vidéo sur la présentation des tableaux de signes, on disait qu'on avait le signe de A qui était à droite dans votre tableau de signes. Eh bien c'est ce qu'on a puisque vu que c'est positif avant, ça veut dire que c'est négatif après 3,5. Donc on aura bien le moins du signe de A qui sera après l'endroit où s'annule la fonction. Alors, la première, maintenant la deuxième, on va avoir x plus 5 supérieur ou égal à 0, ce qui me donne à x supérieur ou égal à moins 5. Et même chose, quand est-ce que c'est positif après moins 5? On a bien ici un truc positif devant x, et on voit bien que c'est positif après. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va regarder comment est-ce qu'on va construire ce tableau de signes où il n'y a pas qu'une seule expression, mais on en a deux avec des x. Alors, hop, on construit ou on dresse le tableau de signes. Alors,
Donc on va voir que le tableau de signes va être un petit peu plus grand, mais en fait, il va ressembler un petit peu au dernier tableau de signes qu'on avait fait dans l'autre vidéo où il y avait un quotient avec un -2 en haut. Si tu te souviens, en fait, on avait eu plusieurs lignes. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. On va faire, s'il y avait eu 3 termes, eh bien on aurait eu 3 lignes ici, en plus de celle-ci et de la dernière. Là, il y en a 2, donc 2 lignes intermédiaires. Donc on a 3 moins 2x, puis on a x plus 5, et ensuite on a le produit des deux, donc 3 moins 2x, facteur de x plus 5. Hop, notre tableau de signes avec en haut, je rappelle, ben c'est la ligne des réels en fait, avec les valeurs donc comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Et maintenant, les valeurs des racines en haut qui sont moins 5 et 3 demi. Donc, moins 5 et 3 demi. Il n'y a pas de valeur interdite puisque pas de division par 0, donc bah, tout va bien, pas de double barre. Ça s'annule ici, ça s'annule ici. On a vu que ça c'était positif avant, donc plus, plus, moins. Et on a vu que ça c'était positif après, donc ici plus, plus et là moins. Lorsque ça vaut 0, ben 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et lorsque lui, il fait 0, alors 0 fois quelque chose, eh bien ça fait 0. Donc, on a nos 0 ici et ici. Et puis, ben, maintenant, entre les deux, il y a un fois. Ça serait la même chose avec un divisé. On a plus par moins qui fait moins. Plus par plus qui fait plus. Et moins par plus qui fait moins. On se retrouve donc ici avec le signe du produit et on nous demandait quand est-ce que c'est strictement positif. J'ai juste à regarder mon tableau et je vois que c'est ici. Attention, c'est strict, donc je ne vais pas prendre des bornes. On en déduit l'ensemble intervalle, donc solution, qui est moins 5 exclu, 3 demi exclu. Hop. Donc, voilà les solutions de cette inéquation. Et ce que je te propose là, c'est de te mettre rapidement la courbe de cette fonction pour que tu visualises, en effet, que je ne te raconte pas des bobards et que ça marche bien ce côté tableau de signes. Donc en fait, on voit que cette fonction-là, c'est un polynôme du second degré, ça vous fait apparaître la parabole qui est ici. Et on voit que la parabole s'annule en moins 5 et en 3 demi, et que la parabole, donc là, cette fois-ci, elle est dans ce sens. On est dans une parabole qui est dite concave. On verra ça en terminale. Donc, on voit bien que elle s'annule en moins 5, elle s'annule en 3 demi, et qu'entre les deux, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Étant au-dessus de l'axe des abscisses, alors elle répond bien à la consigne quand est-ce que c'est positif. En effet, entre moins 5 et 3 demi. Donc voilà pour la première. Donc maintenant, on regarde la deuxième. Et vous voyez ici une nouvelle inéquation encore dans laquelle un tableau de signes n'apparaît pas à premier abord. Et en plus de ça, on se retrouve dans un premier temps face à un truc où il n'y a pas que des produits. Donc là, évidemment, il va falloir faire appel à nos méthodes de factorisation que l'on a apprises à faire en troisième. Donc là, en fait, avant toute chose, il va falloir commencer à voir comment est-ce qu'on peut factoriser, puisque lorsque je regarde ces termes que j'ai ici, je n'ai pas de facteur commun. Donc, si tu es en seconde, normalement, et je l'espère, là, tu es censé te dire, bam, identité remarquable ici. Je la vois, c'est de la forme a carré moins b carré. Donc, allez, je me lance dedans et je vois ce que ça donne. Et surtout, je ne vais pas, comme on a dit en début de la vidéo, développer cette partie-là pour voir ce que ça donne. Puisque je vais me retrouver avec un polynôme du second degré et, allez, plus de 9 chances sur 10, ça ne se simplifiera pas. Et donc, tu n'arriveras pas à étudier ton signe. Donc là, la première étape est d'arriver à factoriser au maximum, puisque le tableau de signes marche uniquement sur des produits ou des quotients. Donc il faut que j'arrive à avoir des produits de partout. Et ne me dis pas, là c'est bon, il y a un produit. Oui, il y en a un ici, mais par contre, là, il n'y en a pas. Donc, ici, a carré moins b carré. Et je sais que ça me fait donc a moins b facteur de a plus b, puisque c'est x carré moins 3 au carré. Moins 2x plus 4 facteur de
x moins 3. Et tout ceci négatif. Et voilà, le facteur commun est ici. Il est apparu, je vais pouvoir donc factoriser. J'ai donc x moins 3 facteur 2. Donc après, je ne sais pas comment tu as appris la factorisation au collège. Tu peux très bien te dire, bon ben voilà, je cache et je regarde ce qui me reste et je l'écris. Ou alors, tu peux aussi te dire que en considérant x différent de moins 3, l'opérateur associé à la factorisation, c'est la division. Et c'est quelque chose qui te servira un peu plus tard en première, dans les suites géométriques par exemple, ou en terminale dans les limites en infini pour la factorisation par le terme de plus haut degré. Eh bien, lorsque tu factorises par x-3, c'est comme si tu divisais toute ton expression par x-3. Et ça te permet de voir ce qui reste. Dans des cadres comme celui-ci, entre guillemets, pas besoin d'utiliser ça. Mais lorsqu'on se retrouve avec un truc qui est tout seul comme ça, souvent, tu as tendance à oublier le x1 qui est là. Donc, des fois, il n'est pas mauvais de venir se dire, factoriser, ça revient à diviser par l'expression par laquelle je factorise. Allez, j'arrête de me perdre dans l'explication et je continue la factorisation. J'ai donc x plus 3 moins, et on va être très scolaire, on va mettre la parenthèse, 2x plus 4. Car ça, c'est quelque chose en général que tu aimes bien faire, c'est-à-dire mettre le moins, pas mettre la parenthèse, le moins va être sur le 2x, mais il ne sera pas sur le 4. Et à la fin, tu auras une faute de signe. Et ça, en général, ne dis pas que c'est un truc que tu n'as pas rencontré plein de fois, la petite faute de signe comme ça. Donc, lorsque tu as un moins devant une expression, on met une parenthèse, car c'est comme si j'avais moins 1 fois tout ça, et le moins 1 va se distribuer. Donc, on va avoir un changement de tous les signes. Ça fait x moins 3 facteur de x plus 3 moins 2x moins 4, négatif. Et je marque vraiment toutes les étapes, histoire d'être bien sûr que tu ne sois pas perdu. Alors, x moins 3 facteur de x moins 2x moins x et 3 moins 4 moins 1. Et ça, négatif. Bon, maintenant, je suis arrivé à un produit de facteurs du premier degré. Autant dire qu'on revient à la première question de cette vidéo, où on avait ici non pas quelque chose sous cette forme-là, mais un truc sous la forme d'un produit de deux termes du premier degré. On a vu qu'on a cherché les racines, puis ensuite on a construit le tableau de signes. Et bien là, en fait, on va faire pareil. Donc tout d'abord, regardons x-3, puis moins x-1, et après dressons le tableau. Donc, allez, regardons les racines. Alors, quand est-ce que x-3 est positif? Eh bien, x-3 est positif lorsque x est plus grand que 3. Et on peut faire de l'autre côté, et moins x-1 positif revient à x plus petit que moins 1. Et j'ai encore choisi de faire passer le x de l'autre côté pour éviter de se retrouver avec un moins devant le x. J'ai donc ici mes deux racines et également la réponse à où est-ce que tu vas mettre un plus dans ton tableau. Ici à droite, ici à gauche. Et on revoit encore la même règle. Lorsqu'il y a un plus devant le x, lorsque le coefficient de x est positif, je mets mon plus à droite. Et lorsque le coefficient de x est négatif, eh bien je mets le moins à droite cette fois-ci. Allez, maintenant, on va dresser le tableau de signes. Donc, on dresse le tableau de signes. Et comme tout à l'heure, avec deux termes plus le troisième pour le signe global. Donc, la ligne des réels, la ligne pour le x-3, puis celle pour le moins x-1, et pour finir, celle pour le produit. Donc, x-3 facteur de moins x-1. Hop. Ensuite, moins l'infini plus l'infini, puis les valeurs qui sont moins 1 et 3, donc moins 1 et 3. On tire nos traits toujours sans valeur interdite. Ici, ça s'annule là. Ici, ça s'annule là. Et lorsque l'un vaut 0, le produit des deux vaut 0.
Lui, on a dit qu'il était positif à droite, c'est ce qu'on a répondu ici, donc moins avant. Et lui, on a dit qu'il était négatif à droite, donc positif avant. Puis règle des signes, plus par moins, moins par moins, plus, et plus par moins, moins. La question initiale, c'était quand est-ce que ça, c'est négatif, c'est-à-dire quand est-ce que ça, c'est négatif. Donc, on voit que nos solutions sont ici, ou alors ici. Et donc, notre intervalle solution, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, inclus, puisque là c'est égal, union 3 plus l'infini. Et voilà la réunion d'intervalles solution. Donc tout d'abord, on avait une inéquation qui semblait un peu chiante puisque pas de produit avec des facteurs communs, donc pas la possibilité de faire un tableau de signes de suite, et en plus de ça, du degré 2, donc là on a un peu embêté. On a vu qu'on pouvait rebondir sur une factorisation grâce à la troisième identité remarquable, puis ensuite une factorisation avec le facteur commun, et on est tombé en fait sur l'étude du signe d'un produit qu'on avait vu en début de cette vidéo. On a donc ensuite dressé le tableau grâce à cette petite partie-là, et on en déduit maintenant l'intervalle solution. Comme tout à l'heure, je te mets la courbe ici pour que tu puisses visualiser et voir que lorsqu'on trace en fait cette fonction-là, si je la développe, ça va me donner encore un polynôme du second degré qui donne également la forme développée de ça. Et tu peux voir encore que tu te retrouves avec une parabole donc dans ce sens, donc avec le sommet qui est en haut, je rappelle, une parabole qui est concave. Et on voit bien que cette parabole est négative avant moins 1 et négative après 3. Et en effet, on se retrouve bien avec l'intervalle solution qui colle bien avec ce qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que tu es arrivé à mieux comprendre comment est-ce qu'on construit le tableau de signes d'un produit tout simple ou d'un produit qui d'abord est déguisé et qu'il faut ramener sous la forme d'un produit. Donc tu arrives à mieux comprendre ce point-là, la continuité donc, du cours sur les études de signes, les inéquations et les tableaux de signes. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut. Puis ensuite à venir t'abonner sur la chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications, à partager, à commenter, à montrer à tes amis tout ce qu'on fait, à venir nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!